Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 7, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un petit gameplay en Mercedes AMG GT Black Series. Je crois que Gran Turismo 7 est actuellement l'un des seuls jeux à proposer cette voiture, en tout cas dans les jeux que j'ai sur PC et sur console, on va dire dans les franchises AAA classiques, style Need for Speed, Forza, The Crew, etc. etc. Et bien, Gran Turismo est le seul à proposer du coup cette voiture qui est équipée d'un V8 4 litres qui sort 730 chevaux V8 qui fait un son très bizarre sur ce jeu. Je pense que vous serez d'accord avec ça. Cette voiture en vrai, vous pouvez assez facilement trouver des vidéos sur YouTube de gens qui la testent. Ça fait un son de V8 vraiment, on va dire moderne, un peu crépitant, mais ça fait un son de V8. Là sur le jeu, on distingue à peine le son du V8. En fait, on dirait qu'il y a une espèce de surcouche de son de 4 cylindres au-dessus d'un V8, c'est assez bizarre. Du coup, ouais, c'est pas la caisse la plus stylée, on va dire, à conduire niveau son. Par contre, ouais, V8 4 litres, 730 chevaux, 1500 kg, 0 à 100 en 3 secondes 2 et vitesse de pointe aux alentours des 350 km/h. On est sur une bagnole quand même assez pétée, qui est pour l'instant complètement d'origine. Après, évidemment, dans cette vidéo, je vous proposerai d'aller l'améliorer, regarder aussi peut-être s'il y a des customisations. Et bien sûr, du coup, la tester avec les améliorations, probablement, je pense, sur le Nordschleife, la boucle de 20 km. On ira faire avec cette voiture, voilà, avec les améliorations. Donc on verra, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère que ça va me coûter trop cher, parce qu'actuellement je suis un petit peu ruiné, voilà, sur le jeu. J'ai acheté pas mal de voitures d'occasion, pas mal de petites voitures, mais bon, à force, voilà, ça fait quand même des 50 000 plus des 5 000. À force, voilà, on est sur des 2 millions qui partent assez rapidement. Donc voilà, petit gameplay en AMG GT, qui est ma foi quand même très rapide, 352 on pointe, donc ça c'est plutôt cool. Et ouais, on va pas se faire un tour entier par contre, je vous préviens. On va juste aller juste au bout de la ligne droite pour tester aussi un petit peu le freinage de cette voiture là. Et puis après on part sur les améliorations. Ce que j'espère par contre très honnêtement, c'est qu'avec les améliorations, notamment d'échappement, on aura un son un peu plus stylé. Donc ça on verra dans quelques minutes. On va se faire une petite accélération pour le plaisir. Elle freine très bien honnêtement, elle a une bonne tenue de route, elle est assez stable. Et puis ouais, on a bien vu, bonne accélération. Et bonne max, c'est surtout bon look. D'ailleurs sur le jeu, sachez que cette voiture là vous pouvez l'acheter, elle coûte 400 000 crédits, ce qui est au final pas si cher que ça, on va dire par rapport à d'autres voitures qui dépassent maintenant les 10 ou 15 millions. 400 000 ça se fait en à peu près 45 000 de farm, donc après plus les améliorations je pense qu'on peut prévoir, allez, 150 000, 200, peut-être même 250 000 d'améliorations. Donc on compte du 700 000 actuellement, pour avoir 700 000 crédits il faut 1 heure. Donc c'est plus long qu'avant, mais en vrai, pour une caisse qui a l'air d'être quand même assez performante, ça passe. Et d'ailleurs, de toute façon, en vrai, cette voiture-là est pas plus chère que ça. Hein. Il me semble qu'avant de compter les malus et les taxes modernes, il me semble que cette voiture-là doit coûter 380 000 €. Donc au final, son prix sur le jeu me paraît assez correct. Donc vous l'aurez vu, pas de kit carrosserie. Niveau peinture, on va la laisser full stock, je pense. Orange et noir, franchement, elle la rend très très bien. Je regarde juste les différents ailerons. Bon, l'aileron perso est dans le même style, mais bon. Celui de base est très très bien. On va juste regarder les jantes éventuellement. Des jantes dans le même style. Il y a un truc, je sais pas si vous pourrez me dire en commentaire si quelqu'un sait si on peut ou pas. J'ai l'impression qu'on ne peut pas. Y a-t-il sur ce jeu le moyen bien, de faire des peintures multizones sur les jantes? C'est-à-dire que là par exemple de base sur la AMG GT Black Series, on a des jantes qui sont noires au milieu et blanches sur le pourtour. Sur le contour, mais j'ai l'impression que contrairement à Forza Horizon 5 sur lequel ils ont négocié avec les marques de jantes pour avoir les multizones, c'est-à-dire peindre l'intérieur d'une jante d'une autre couleur que l'extérieur, j'ai l'impression que sur GT on peut pas, sur GT7. Donc dites-moi si en commentaire il y a moyen de le faire, comment le faire, comme ça la prochaine fois qu'on a une caisse comme ça avec un jeu de couleur un peu stylé, j'essaierai d'appliquer le même jeu sur les jantes. Puisque là, ouais, le souci c'est qu'il y a des jantes qui sont stylées, mais on va probablement se retrouver du coup avec des jantes full noires. Ce qui est stylé aussi, en soi, mais ce qui est moins stylé peut-être. Donc ouais, on va pas passer 4 heures là-dessus, je regarde quand même vite fait chez BBS, parce qu'en général pour les bagnoles allemandes ça rend bien. Et puis on va se décider. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choix. Celle-ci je les trouve vraiment très jolie, hein, les FRD. Pas vraiment super bien. Celle-ci je pense qu'en noir justement, on va peut-être d'ailleurs les mettre en très grande taille. Ouais, ça me paraît pas mal. En format large bien sûr, même s'il n'y a pas de kit là, en format large. Ouais, ça me paraît sympa, on va les mettre en noir, ça devrait être plutôt cool. Puis au moins on aura des jantes un peu custom, voilà, tout le monde n'aura pas la même Mercedes AMG Black Series. Ça j'aime bien, voilà. Pas de calandre customisable, un peu dommage, hein, vu la tronche de la bagnole, vu la calandre monstrueuse qu'on a.
Alors autant sur les caisses ou des petites calandres, je comprends qu'on n'ait pas toujours des customs de ce style. Autant sur une caisse qui a une calandre qui représente 70% de la surface de l'avant de la bagnole, ça aurait été cool qu'on ait une petite custom, peut-être pour mettre une calandre un petit peu en mode GTR là, avec une espèce de plaque avec des petits ronds là, qui est un petit peu différente de celle-ci. J'aurais bien aimé, mais bon, c'est comme ça. On se les met en noir, du coup, dites-moi si quelqu'un sait s'il y a le délire des peintures multizones. Parce que là, j'aurais bien aimé le faire. Bon, pour la prochaine fois. Pour la prochaine fois, d'ailleurs, je sais pas ce que je ferai comme voiture. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous intéresse. On va dire niveau style de voiture, c'est vrai que j'essaie de manier, plutôt de mélanger, de changer un peu les différents types de voitures qu'on teste. Faire autant des JDM que de faire des grosses allemandes comme ça ou des américaines. Mais c'est vrai que j'essaie toujours de présenter plutôt des caisses assez performantes. Dites-moi voilà s'il y a de temps en temps des caisses en salle d'occasion qui vous plaisent. Vu qu'en général les voitures en occasion restent 3-4 jours. Si jamais il y a un modèle qui vous plaît, vous venez sur une des vidéos que j'ai fait et vous demandez en commentaire si je peux la tester. Et voilà, comme ça, de votre côté, vous pourrez voir une petite vidéo qui popera sur la chaîne avec la voiture de votre choix en salle d'occasion par exemple. Avant peut-être que vous ne l'achetiez si elle coûte un peu cher ou quoi. Vu que là je vais avoir la possibilité d'avoir rapidement des crédits sur Gran Turismo 7. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour les prochaines vidéos les véhicules qui vous intéressent le plus. Donc il y a pas mal d'améliorations, on m'a dit qu'elle dépassait les 1000 chevaux, donc j'espère que c'était pas une fake news. Enfin bon, on est déjà à quasiment 960 en ayant encore largement de la marge pour les améliorations. Ce qui surtout va être intéressant je pense c'est d'améliorer le poids, parce que mine de rien elle fait quand même 1500 kg, donc c'est pas un petit gabarit. Bon, pour une GT ça passe, mais après c'est une GT, c'est pareil cette voiture là, est-ce qu'on considère que c'est une vraie GT ? Elle est tellement, on va dire, extrême, elle est tellement sur un délire de caisse, on va dire, avec des panneaux de carrosserie retravaillés en mode supercar, et avec tellement, on va dire, une envie de proposer un truc vraiment rapide, que je sais même pas si on peut considérer qu'on est encore en super GT, en fait. On doit avoir des perfs qui sont d'origine à peu près les mêmes qu'une F12 TDF, et la F12 TDF, il y en a plein qui considèrent que c'est une hypercar, ou une supercar, alors que la F12 normale, ou Berlinetta, il y en a plein qui considèrent que c'est juste une super GT, donc là vu les perfs et vu la look du truc, enfin le look du truc plutôt, je pense qu'on est en plus sur une hypercar ou supercar qu'une vraie super GT. Donc ouais, 1050 chevaux, 1185 kg, donc 400 kg de gagné. Les freins d'ailleurs, si vous les améliorez ça change pas le PP, donc autant ne pas les mettre, vu que en fait les freins de base sont tellement pétés à mon avis que ceux-là sont pas forcément meilleurs, enfin sont pas meilleurs du tout d'ailleurs. Donc bah écoutez, on va regarder vite fait les réglages, je vais surtout agrandir un peu la boîte de vitesse, je vais regarder ça de mon côté, je vais faire probablement un petit cut, et puis on se retrouve dans quelques instants pour du coup le départ sur, le Nordschleife. Donc c'est parti avec la MG GTR modifiée, donc j'ai mis une petite course, on est en difficile, il y a un petit peu de tout, bon ok, donc la première est une Swift Sport, ça c'est pareil, j'aimerais bien tester un de ces 4 en vidéo. Je pense que dans les vidéos qui arrivent prochainement, là je vais faire une petite vidéo sur la l'Alfa 147, probablement aussi la Swift Sport. Et puis je vais essayer peut-être de faire quand même, on va dire, une allemande un peu traditionnelle, genre un C63S ou une M4, un truc comme ça. C'est vrai que pour l'instant j'ai pas fait d'allemande en fait, enfin pas de berline allemande ou coupé allemand. Oula, ok. Donc là, sans le TCS, ça va être une lourde histoire. On va essayer de faire toutes les preuves sans TCS, enfin sans SCT pardon, le contrôle de traction pour ceux qui se demandent. Pareil, hein, pour ceux qui se demandent comment drifter, il faut virer le contrôle de traction. Waouh, petite DB5. Alors pour l'instant, je l'ai jamais vue d'occasion, celle-ci, la DB5, à mon avis, elle va arriver au shop d'occasion de T4. Elle va être à 8 millions, on va rien comprendre les gars. Il va falloir farmer 10 heures pour se la payer. Et puis on est deuxième, je vais dire on est premier, mais non, le premier il est devant, avec une Tributo. Alors autant, niveau accélération, je pense que la Tributo on va l'exploser, autant on a tellement de puissance inexploitable avec cette voiture en propulsion qui fait 1050 chevaux. Je pense qu'en fait on va avoir un petit peu de mal à le doubler. On aurait peut-être pu le doubler avant si on avait été plus proche de lui au départ, mais là sur toute la section qui arrive, sur tout le nord en fait, entre guillemets de cette boucle là, sur la minimap, ça va être compliqué de le rattraper. Il y a beaucoup de virages serrés, beaucoup de dénivelés, beaucoup de virages avec du dévers. Et enfin, mon premier feeling avec cette voiture là, c'est qu'elle est atroce en fait. Elle est extrêmement puissante, elle est extrêmement performante, mais en fait il n'y a aucun droit à l'erreur. Elle a beaucoup d'appui du coup, si vous mettez le mauvais coup de volant au mauvais moment, il y a moyen que vous fassiez une énorme embardée et que ce soit compliqué à récupérer. C'est pareil, j'ai l'impression que comme 4ème vitesse avec le CTA0 ou burn, enfin
peut-être pas en tout début de quatrième. Ouais, voilà, justement, ça vient de le faire. Mais quand on arrive, je sais pas, à 5-6 000 tours, on repart en fait, on repart du cul. Alors en cinquième, je pense pas quand même. En quatrième, ça le faisait déjà plus beaucoup. Mais c'est le genre de bagnole en fait, du coup, jusqu'à 250 km/h, peut-être pas 250, mais au moins 220. Jusqu'au bout du quatrième rapport, vous n'êtes pas sûr de pas burner. Donc c'est inexploitable, complet en fait. Mais même, je pense qu'avec 730 chevaux, c'était déjà un peu inexploitable en fait. Malheureusement, c'est... Enfin, ou alors, si c'est exploitable, mais il faut jouer énormément en fait avec cette voiture-là. Pour bien la connaître, pour savoir quand est-ce que vous pouvez accélérer, pour réagir au quart de tour quand il faut. Parce que vu la puissance et vu le poids et ouais, l'aéro et le fait que cette casse-là est hyper basse en plus et assez large, avec des gros pneus comme ça, ça donne pas mal de fil à retordre. Mais c'est marrant en vrai par contre. C'est-à-dire que c'est pas ce qu'il y a de plus efficace, enfin c'est genre hyper dur de prendre en main, mais c'est marrant à conduire. Donc je préfère ça. Voilà, ce genre de virage là à mon avis, c'est compliqué. Les 1000 chevaux là ne passent pas. Et encore on n'a pas une nitro. Avec la nitro on pourrait peut-être estimer qu'on est à 1150 chevaux, un truc comme ça. C'est très vénère. Je sais pas si c'est un montant fixe la puissance de la nitro, ou si c'est un pourcentage basé sur la voiture qu'on a, sur laquelle on équipe la nitro. Je pense qu'en vrai c'est un truc fixe. Ça doit être entre 20 et 70 chevaux. D'après les curseurs qu'il y a sur le jeu, on peut régler entre 20 et 70. Mais c'est pas marqué la puissance en fait, c'est marqué soit durée, soit on va dire poussée. Donc en gros, ouais, avec une caisse comme ça, full nitro, ça doit être 1120, 1130 chevaux. Mais bon, à ce stade-là, en fait, quand vous avez 1050 chevaux, la nitro ne doit pas représenter non plus énorme changement. Ouais, donc là on va arriver sur la section un peu hard. J'en profite du coup pour faire un petit peu de gameplay en vue extérieure. Ça va pas durer très longtemps, hein. C'est là c'est profitez-en parce que ce genre de voiture à conduire en vue extérieure c'est chaud je trouve. Vu que il faut être au taquet niveau réflexe. Ouf. J'aime vraiment pas ça. La vue extérieure. Mais ouais on va arriver sur le. Oula. Le virage probablement le plus hard, le tourniquet là de ce circuit, c'est à mon avis. Vous mettez un coup de gaz là c'est mort. Donc là on n'a pas le choix de le passer en fait presque moins vite que d'autres bagnoles qui elles vont passer peut-être à 90 km/h mais qui ont un moins bon appui en fait, ou qui ont une moins bonne tenue de route. Juste en fait on a tellement de puissance qu'à moins de passer un 5e rapport ou un 6e rapport pour accélérer un peu, on peut pas bourriner. Et le truc c'est que si on passe du coup 4 rapports d'un coup, après il va falloir les descendre et au final niveau optimisation c'est pas forcément le top. Donc bon. Au final, mieux vaut le passer à 70 et derrière accélérer comme un porc, plutôt que d'y aller trop fort et de perdre le contrôle. Donc ouais, on est bientôt à la fin du tour. Au final, on a déjà fait, je pense, peut-être les 4/7e de cette épreuve-là. Il nous reste la grosse ligne droite. Je pense que vu la puissance et vu le réglage qu'on a, on doit pouvoir topper 400. En ayant toujours, par contre, à haute vitesse, une putain de stabilité de fou furieux. Qui rend le truc presque inconduisible au final tellement c'est sensible. Et puis ouais, pendant qu'on va arriver du coup à la ligne droite et que cette vidéo va toucher à sa fin, j'en profite bien sûr pour vous rappeler, vous pouvez commenter cette vidéo, vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne YouTube pour être notifié des prochaines vidéos, des prochains lives. Donc n'hésitez pas, pensez à liker aussi, pensez à venir me follow sur Twitch pour ceux qui sont intéressés. Comme d'habitude, vous trouvez ma chaîne Twitch en description ou en top commentaire. Donc n'hésitez pas à venir me follow pour les prochains lives. N'hésitez pas si vous avez Twitch Prime à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch. Enfin, plutôt je voulais dire si vous avez Amazon Prime. Donc, Twitch Prime est inclus dans Amazon Prime. Ça me soutient, ça vous coûte rien du tout, vous aurez des bonus. N'hésitez pas à venir me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, c'est là que je suis le plus actif. Pensez à utiliser mes liens de soutien sous cette vidéo pour soutenir ma chaîne gratuitement en faisant vos achats à prix réduit. Mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement, mon lien matériel internet pour acheter comme d'hab vos composants PC. N'hésitez pas aussi à donner un soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre, ça me soutient. Et là aussi vous avez plein de bonus. Et puis ouais, on va arriver du coup à la ligne droite. Alors, je sais pas comment j'ai fait pour réussir à ne pas trop me planter. Au final on a tapé à un seul endroit, vraiment on a fait vraiment de la merde, c'est avant le tourniquet. Où c'était vraiment chaud. Mais à part ça en fait on a eu quelques pertes de contrôle mais ça va. Je m'améliore petit à petit. Je suis assez content. Je pense que là on va terminer en 7:30, un truc comme ça. La ligne droite est assez longue. On peut croire que ça passe vite à la ligne droite, mais en fait nous on est vraiment gigantesque. Donc même si on va aller très vite pour la fin là, on va même probablement taper quasi 400. Ouais, on va. Je pense qu'on va les avoir, ouais. Ah, quoique. Non, on va pas les avoir.
On va pas les avoir. 3,93. On aurait pu, franchement, si la ligne droite avait été un peu plus droite. Et si on n'avait pas eu ce gros freinage à la con là au milieu, on aurait eu 400. Même en montée, on les aurait eu. Donc ouais, on va terminer en 7,30, peut-être même un petit chouïa moins que ça, 7,20. Donc plutôt content. Voilà, c'est pas insane pour une caisse qui fait 1050 chevaux, il y a des chronos bien plus abusés en vrai. Mais bon, voilà, par rapport à certains chronos que j'ai fait il y a pas très longtemps avec des caisses, on va dire, moins dures à piloter que ça, je suis assez content. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt, merci d'avoir suivi cette vidéo, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau gameplay. Ciao!